Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un haul aussi belle. Donc j'étais censée vous faire un haul, mes gels de couleur aussi belles, mais je me suis dit pourquoi pas vous montrer les petites broutilles que j'ai pris à côté. Donc on commence par ce lot de nuanciers, donc c'est un lot de 10 nuanciers. Donc je ne sais pas exactement combien contient de capsules un seul nuancier, mais vous voyez qu'il y en a énormément. Ensuite, je me suis pris un désinfectant pour les mains. Je me suis dit pourquoi pas tester. C'est comme les dissolvants. On se dit qu'un dissolvant reste un dissolvant, mais ça dépend de la marque, etc. Et là, effectivement, j'ai bien fait de tester. C'est un désinfectant qui sèche assez vite. Donc, je trouve que c'est un point assez positif. Ensuite, je me suis pris un petit récipient. En général, c'est très utilisé pour la résine, donc pour mettre votre monomère. Mais là, dans mon cas, vu que je n'utilise pas la résine, je ne pratique pas la résine, je l'utilise pour mettre mon dissolvant, mon cleaner, pour réaliser des poses en acrygel. Et je trouve ça très utile, même pour faire des mélanges, je sais pas, ce qui vous passe par la tête. C'est du verre, ça se nettoie plus facilement que du plastique ou autre, donc c'est super. Ensuite, je me suis pris cette petite brosse dépoussiérante. Donc je la trouve hyper bien parce qu'en fait les poils sont hyper doux. Et en fait moi j'avais l'habitude de prendre des brosses qui avaient des poils hyper durs. Là vous pouvez dépoussiérer vos mains ou la main de votre cliente sans que ça fasse mal. Et je trouve ça génial. Ensuite on passe à la partie tant attendue. On passe au gel de couleur. Donc on commence par la couleur 2356. Donc c'est un cuivre métallisé. Donc ça ressemble énormément à un gel que j'ai déjà de Ongle 24 il me semble. Et donc les images parlent d'elles-mêmes. Moi j'aime beaucoup ce style de gel. Après comme je vous ai dit ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais si ce style de gel vous plaît aussi vous pouvez foncer. La viscosité est au top comme je vous le montre aussi. Donc je vous le montre pour celui-là mais pas pour les autres. Sinon ça m'aurait fait beaucoup trop long à filmer. Et en fait, ils sont tous pareils aussi. C'est comme les gels d'ongles Access, pardon. Ils sont tous pareils, même viscosité. Par contre, dans celui-là, il y a un seul gel qui m'a déçu, entre guillemets. Hein. C'est juste que l'opacité n'est pas celle que j'espérais. Mais en tout cas, ce gel, il est parfait. Voilà. Ensuite, on passe au 1698. Donc, c'est Fée Rose. Donc là, je crois que c'est mon coup de cœur de cette commande. J'en ai même pas plusieurs, je crois que c'est celui qui prime au-dessus de tout. C'est un rose mais rempli de paillettes violettes. Alors contrairement à celui que je vous ai présenté dans la vidéo Ongle Access, il y a un gel qui y ressemble. Alors j'ai oublié la référence mais il y a un gel qui y ressemble si vous avez bien regardé. Mais celui-là, waouh. L'autre en fait il a des petites particules de paillettes, enfin c'est tout léger. Mais alors celui-là c'est carrément un gel pailleté. L'opacité aussi, rien à dire, c'est un gel qui fait toute la différence, ça fait Barbie, ça fait poupée. Ensuite, on passe au 2357, donc c'est un bleu métallisé. Et préparez-vous à cette tuerie aussi parce que, waouh, 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 waouh. Donc c'est vraiment comme c'est dit, un bleu métallisé, aucun souci de transparence. Parce qu'en général avec les bleus, je n'ai pas de chance. Surtout cette teinte, je n'ai pas de chance, c'est toujours transparent. Mais là, c'est opaque. Vous verrez sur le nuancier, c'est opaque. L'effet est là. Vous avez un petit effet nacré aussi. Franchement, je kiffe ce bleu. J'ai hâte de le tester. Ensuite, on passe au 1274, donc c'est un framboise. Donc celui-ci, c'est un rose, je dirais pas un rose classique, mais c'est un rose qui n'a pas de nuance particulière, je trouve. Elle tire bien évidemment vers le rouge, ce qui lui donne ce nom de framboise, mais il n'a aucun effet. Voilà, il n'est ni pailleté ni nacré, il est vraiment simple, mais il est très joli en tout cas, il est très 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 joli. Ensuite, on passe au 2422, donc c'est un magenta, et on arrive au gel qui m'a déçu. Donc vous verrez sur le nuancier qu'il est beaucoup trop transparent, beaucoup trop clair. Vous avez beau mettre 3 couches, 4 couches, 5 couches, même faire le challenge sans couche de vernis, il sera toujours aussi transparent. Et c'est dommage parce que j'aimais bien la couleur quoi. Ensuite on passe à la 2351, donc c'est un bleu marine. Fait partie aussi des bleus, des rares bleus que j'ai qui ne sont pas transparents. Je suis trop contente d'avoir bien choisi. Alors celui-là, je trouve pas qu'il est bleu marine, à part si c'est moi qui ne connais pas les couleurs, mais je dirais pas que c'est un bleu électrique, mais c'est pas un bleu foncé, un bleu nuit, enfin c'est un bleu qu'on voit en fait. Et je trouve la nuance très très belle, vous verrez sur le nuancier, il se voit beaucoup mieux. Et j'ai hâte aussi de l'essayer, de l'adopter, hein.
Ensuite, on passe à la couleur 1700, c'est la couleur fée argent. Donc je dis couleur, mais en fait c'est un gel pailleté. Et en fait, je sais même pas s'il est pailleté parce que je trouve que c'est plus un gel de couleur qu'un gel pailleté. Vous verrez sur le nuancier, mais en tout cas, ce ne sont pas de grosses paillettes. C'est vraiment, on dirait un gel nacré argenté qu'ils ont mélangé à des paillettes. Un peu comme le gel rose pailleté que je vous ai montré tout à l'heure avec les paillettes violettes. J'ai l'impression que c'est un gel pareil. Je sais pas comment vous expliquer, je pense que vous me suivez. Mais pour les dessins, ça peut être pas mal. Par contre, si vous voulez des paillettes à répartir sur une couleur, faire un petit dégradé, faire une petite décoration comme j'ai fait sur mon baby boomer, c'est pas trop un gel comme ça. Parce que là, comme je vous le dis, c'est plus un gel argenté qu'un gel pailleté argenté. Ensuite, on passe à la couleur 2290, donc c'est un néon rouge. Alors celui-là, il fait déjà son effet. Il est super beau. C'est un rouge. Alors par contre, il est néon que dans la lampe. Je ne trouve pas que hors de la lampe, il est néon. Il se voit énormément, oui, c'est un rouge tape à l'œil, mais il n'est pas néon, quoi. Vous ne brillez pas à 8000 km, voilà. Mais c'est un beau rouge. Je trouve qu'il tire un peu vers le framboise. Je sais pas, j'aime beaucoup en tout cas, c'est pas un rouge classique. Il fait partie des rouges que je n'avais pas et qui me manquaient, donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Ensuite, on passe à la couleur 2355, donc c'est la menthe fraîche. Donc c'est un vert menthe, donc j'aime beaucoup les verts menthe ces temps-ci, donc j'en ai pris quand même. Et il rejoint un peu celui d'Onglaccess que j'ai. Mais celui-là me plaît pas mal et la nuance n'est pas la même. Alors celui-là, la différence c'est que il est beaucoup plus dans les tons bleus, il me semble. Ensuite, on passe à un gel où je n'avais pas très bien compris quand je l'ai reçu. D'ailleurs, je me suis dit, mais à quel moment j'ai commandé ça? Vous voyez que le packaging n'est pas pareil, hein, donc j'ai vraiment bugué. Et donc, on passe à la couleur 1821, donc c'est le scarabée vert et violet. C'est un gel qui est hyper liquide, hyper transparent, donc je me suis dit, mais attendez, enfin, c'est pas bon, c'est clairement pas bon. J'ai essayé de le mettre sur une capsule, et en fait, rien, c'était transparent, on dirait de l'eau, mais vraiment. Et je me suis dit, mais effectivement, c'est pas un gel de couleur, c'est un gel à effet, on va dire. C'est comme une poudre. On peut pas l'appliquer comme ça toute seule. Il faut un fond, il faut une couleur de base. Donc je me suis dit, bon, tu sais quoi, tu appliques une couleur de fond. J'ai mis du noir, et ça a donné ça. Et ça vous fait cet effet scarabée noir et violet. Donc attention, la petite différence avec la poudre duochrome, c'est qu'en fait la poudre duochrome, on voit les deux couleurs en même temps. C'est vraiment soit vous voyez du vert, soit vous voyez du violet. Mais vous voyez jamais les deux couleurs en même temps et c'est ce que j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à une couleur juste magnifique. C'est la couleur 886, donc c'est le métallisé turquoise. Et j'ai craqué dessus aussi. Donc bon, la couleur de tout à l'heure est toujours au-dessus de tout. Et celui-là, je le mets en deuxième. Voilà, dans le top 3, je le mets en deuxième. Il est super joli. Franchement, un bleu métallique comme ça. Waouh, je ne l'avais pas non plus dans ma collection et ça tombe très très bien. Il est très très joli. Ensuite, on passe au gel 2482. Donc le nom, c'est très pailleté arc-en-ciel. Et en fait, ici, c'est un gel pailleté. Voilà, là, je peux le dire, contrairement à l'argenté. C'est un gel pailleté que vous allez appliquer, en fait, soit comme je l'ai fait sur le nuancier, librement. Donc, sur du transparent, sur aucune couleur. Et vous allez voir qu'il y a des reflets bleutés, multicolores, voilà. Ou soit en fait vous allez l'appliquer sur une couleur et waouh, ça va tout de suite faire la différence. Vous aurez un effet pailleté multicolore bling bling assez vite et ça fait tout de suite la différence. Je vais essayer de vous faire des tutos nail art avec aussi, mais ce gel est particulier mais il est très 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 joli. Ensuite on passe à la couleur 841, donc c'est le flamant rose. Voilà, on peut la classer dans la catégorie des nudes, personnellement, parce que c'est un rose assez clair, assez, voilà, un rose poudré, j'aurais dit. Et il est très 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 joli, voilà, pour un rendu naturel, pas trop flashy, vous pouvez y aller. Pas de problème d'opacité non plus, il est opaque. Voilà, en 2 couches, c'est fait, vous avez un bon résultat. Et maintenant, on passe à la partie un peu plus soft. Voilà, on va se calmer sur les effets et sur les paillettes. Là, on passe au nude. Donc voilà, celles qui aiment les nudes, vous serez servis, hein. Donc on commence par la couleur 1276. Donc c'est un nude classique. Voilà, la couleur c'est nude. On continue avec la couleur 2354. Donc c'est un nude crème. Il est très 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 joli.
Donc le premier, il était plus dans les tons pêche, dans les tons orangés. Celui-là, il est un peu plus marronné. Ensuite, on passe à la couleur 1936, donc c'est un nude beige. Donc, comme c'est dit, c'est un nude beige. Ensuite, on passe à la couleur 2418, donc c'est un nude pêche. Ensuite, on passe à la couleur 2352, c'est un nude medium. Donc celui-ci, il est un peu plus dans les tons rosés, enfin il est vraiment mélangé rosé, marronné. Medium quoi. Et ensuite, on passe à la couleur 1832, donc c'est un nude foncé. Donc celui-là, il est beaucoup plus foncé que les autres. Donc c'est tout pour les nudes. Donc j'espère que sur la vidéo, vous voyez bien les nuances. En tout cas, moi, je les vois bien. J'espère que la vidéo aura pu vous aider. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.